Alors, maintenant qu'on sait que le fichier index.html sert ici juste de porte d'entrée ici de notre application et que le fichier app.jsx est la page qui est rendue ici à notre écran, ce qu'on va essayer de comprendre plutôt c'est à quoi sert ici cette écriture qui est à la fois un mélange de HTML et de quelque chose d'assez bizarre. Donc ici, il faut comprendre que React fonctionne ici avec une syntaxe qui est particulièrement à part et on l'appelle ici le JSX. Donc c'est quoi ici le JSX? Le JSX c'est une syntaxe qui mélange à la fois ici le HTML et le JavaScript. Ce qui fait qu'à l'intérieur ici de votre code HTML, vous pourrez ici mettre ici des variables ici JavaScript. Comme par exemple ici, vous allez voir qu'il est défini ici vite logo. Donc là, ça a été importé ici. Et vous voyez qu'on peut utiliser directement ici des variables JavaScript directement dans ce HTML. Donc, vu qu'on va totalement en parler lors de cette formation, on ne va pas assez perdre de temps. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le JSX, c'est ici un mélange de JavaScript et de HTML. On crée ici des interfaces. Donc là, on mélange le HTML et le JavaScript sur les mêmes interfaces pour créer ici, on va dire, sur les mêmes pages de code ici pour créer ici des interfaces. Alors, à présent qu'on a un peu brièvement frôlé la définition ici du JSX, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va vouloir modifier ici notre première page React. Donc là, ici, on va totalement partir ici de 0. Donc là, on va supprimer tout ce qu'il y a là-haut. Et on va totalement tout supprimer. Donc là, on va partir ici d'une page vierge pour travailler. Donc là, si pour le moment on rafraîchit, vous allez voir qu'on aura ici une page blanche. Donc ici, on va commencer par créer ici une nouvelle page qui doit être rendue ici par notre fichier index.html. Alors, à présent qu'on est ici sur une page blanche totalement ici vierge, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on va vouloir créer ici notre premier code JSX. Et pour créer ici notre premier code JSX, on va utiliser ici les fonctions fléchées ici de JavaScript. Donc là, ici, on va faire ici une constante, on va créer ici une constante qu'on va appeler ici app. Et là, elle sera ici égale ici à une fonction fléchée. Et cette fonction fléchée, tout ce qu'elle fera pour le moment, c'est qu'elle va retenir ici du HTML. Et ce HTML-là peut être ici, soit ici un H4 qu'on va mettre ici, mon code HTML. Et si on enregistre ça et qu'on retourne sur le niveau d'autres navigateurs et qu'on rafraîchit, vous allez voir qu'on n'aura rien à l'écran. Alors, comment est-ce qu'on fait ici pour avoir ici un rendu? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on crée ici des composantes qui utilisent le JSX et qu'on veut avoir ici un rendu à l'écran, ce qu'on va faire, c'est que là, ici, on doit exporter ici ces constantes qu'on a créées et ici ajouter le mot-clé default. Donc là, ici, on fait ici export suivi du mot-clé default suivi du nom de la constante qu'on a créée. En mon cas, ici, c'est app. Donc là, ici, on fait ici un export default app. Et cette fois-ci, on fait ce qu'on actualise. Vous allez voir qu'on aura ici un code qui apparaîtra, mon code HTML. Alors on peut encore le modifier. On peut mettre ici mon premier code JSX. Ou alors encore ici, on peut venir mettre ici du code JavaScript. Comme j'ai dit, le JSX, on pourra mettre ici un let name égale John Doe. Et ici, plutôt que de mettre ici mon premier code JSX, on pourra mettre ici mon premier code. Et là, on va afficher ici une variable JavaScript directement ici dans notre HTML. Donc là, on aura ici le test qui sera rendu, qui sera mon premier code, suivi du nom qui aura été défini ici. Et si on fait ce qu'on enregistre, vous allez voir qu'on aura ici mon premier code John Doe. Alors encore ici, on peut encore essayer, on peut mettre ici let et âge, ça sera égal ici à 24. Et ici, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va mettre ici mon nom. On peut mettre ici bonjour, le nom. On aura ici bonjour John Doe. Et si on souhaite, ce qu'on souhaite faire, c'est de créer ici, d'afficher l'âge ici juste en dessous. Donc, on peut mettre ici âge, 2 points. Et si on souhaite mettre ici l'âge. Le problème, si on procède ainsi, c'est que vous allez voir qu'au niveau ici de votre éditeur de test, vous aurez ici des erreurs. Et ici, si vous déroulez ici votre terminal, vous allez voir que vous aurez ici pas mal d'erreurs. Alors, pourquoi est-ce que React ici nous donne cette erreur-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on travaille ici avec React et qu'on retourne ici un élément, à chaque fois qu'on retourne ici un élément, on doit avoir ici une composante par an. Donc là, dans toute application React, ce qu'il faut faire ici lorsqu'on est sur une page, il faut qu'on ait ici un élément par an. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que là, je peux ici envelopper tout ça dans une div. Donc là, cette div-là, elle sera considérée ici comme l'élément parent. Et à l'intérieur de cette div, maintenant, je peux mettre ici H4 qui sera ici un élément enfant. Et vu que je vais avoir encore un autre P en dessous, je peux prendre ce même P là et le mettre ici à l'intérieur de cette div.
de telle sorte qu'on ait ici un seul élément qui est ouvrant et fermant pour éviter ici cette erreur. Donc là, si par exemple, on avait encore ici un autre P qui était ouvert en bas, il allait dire que là, ici, il y a deux éléments parents et là, il ne reconnaît pas. Donc là, lorsqu'on travaille ici avec React, ce qu'il faut retenir, c'est que là, ici, React demande à ce qu'on ait ici une composante parent. Donc là, il faut qu'il y ait ici un point d'entrée qui soit uniquement le parent. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait ici un second ou encore un troisième. Il faut qu'il y ait simplement un. Donc là, ici, on a une div ouvrante, une div fermante. Et à l'intérieur de cette div ouvrante, on pourra mettre ici autant de composantes qu'il faudra. Donc là, vous pouvez mettre ici n'importe quelle composante que vous voulez. Ça ne va pas poser problème. Donc là, vous pouvez mettre ça, assez de composantes que vous voulez. Mais ce que vous devez retenir, c'est que là, ici, au niveau ici de React, vous devez avoir ici une composante parent qui enveloppe un ensemble de composantes enfants.